La haie. Que va-t-on pouvoir encore apprendre au sujet de cette haie, ce sujet maintes fois évoqué? Eh bien, vous allez être surpris, parce que les exposés qui vont se succéder vous offrent des nouveaux regards sur ces milieux semi-naturels, vont tordre le cou à certaines idées reçues, et vont aussi vous proposer des réflexions assez inédites sur la haie, son rôle, sa place dans les paysages actuels. Afin d'introduire cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Pascal Lambert, inspecteur général du département de la nature et des forêts. Merci. Merci. Ouais, okay. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir répondu nombreux à ce colloque initié par notre département de la nature et des forêts du service public de Wallonie. Il y a un an, dans ce même contexte de partenariat avec le Festival international Nature Namur, nous abordions la question du lien entre paysage et biodiversité. Cette année, c'est un élément majeur de ce paysage qui retiendra toute notre attention, la haie. Le pari d'obtenir une telle audience pour cette thématique nous est apparu d'emblée quelque peu risqué, tant sur le sujet, qui a déjà été abordé sous des angles multiples, tant il nous donne l'impression du déjà connu, du déjà largement exploré. Les principales fonctions de la haie sont en effet bien connues: conservation de la biodiversité, protection des animaux d'élevage et des cultures, stockage du carbone et production de bois, ou encore stabilisation des sols. Et ce ne sont que quelques exemples, bien sûr. Cela étant, grâce à l'intervention de spécialistes, nous vous proposons aujourd'hui d'aller au-delà des lieux communs et, sans vouloir être exhaustif, approfondir un certain nombre de sujets liés à la haie. Nos orateurs nous emmèneront tout d'abord sur les chemins de l'histoire, avec un regard sur la structuration progressive de ce milieu semi-naturel, en fonction des besoins agropastoraux, pour aboutir à une réflexion sur les rôles écologiques de la haie et ses bienfaits en termes de biodiversité, pointant ici en détail les cas des chauves-souris ou de la pie-grierche écorcheur. Les normes légales en la matière, non, vous n'y échapperez pas non plus, mais soyez assurés qu'elles vous seront présentées de manière vivante et étayée d'exemples éclairants autant que concrets. La valorisation de la haie bocagère, sera ensuite explorée. Les bonnes pratiques d'entretien des haies à vocation écologique seront passées sous la loupe et les possibilités de valorisation énergétique du bois ainsi produit seront analysées au travers du projet Biodival, porté par 3 groupes d'action locale dans l'Est de la Wallonie. À cet égard, la méthodologie et les résultats d'expérience vous seront largement présentés. Un focus sur les bienfaits de la haie pour l'élevage bovin sera réalisé avec des intervenants proches du terrain, abordant tant les aspects touchant l'alimentation du bétail que son bien-être. Enfin, la haie, en tant que réservoir de biodiversité et élément fondamental du maillage écologique, se doit d'être davantage présente sur notre territoire. Tel est l'objectif du projet Yes We Plant, lancé à l'initiative du gouvernement wallon, planter massivement des arbres et des haies. Nous explorerons les coulisses de ce projet, notamment un maillon essentiel de la chaîne, le soutien à la production de plants. En prélude, une analyse socio-culturelle des freins à la plantation en milieu agricole sera dressée, et en complément, le témoignage de 2 communes wallonnes au sujet de projets mis en œuvre illustreront très utilement les propos tenus. Il est certain que bien d'autres sujets, aspects, auraient été dignes d'intérêt et auraient pu faire partie de notre programme. J'en citerai quelques-uns sur le plan environnemental: meilleure recherche des nappes phréatiques, incorporation de la matière organique dans le sol, et donc amélioration de sa structure, rétention en eau. Sur le plan économique, production de bois, du bois d'œuvre, de fruits, de plantes sauvages ou encore de miel. Cela étant, ceux que nous avons choisi de développer cet après-midi présentent à mon sens une bonne cohérence et permettront, j'en suis convaincu, d'ouvrir des portes et d'élargir quelque peu nos regards sur ce sujet d'importance. Quelques mots encore concernant la forme adoptée pour cet événement. L'année dernière, 7 orateurs se partageaient l'avant-scène. Le débriefing qui s'en était suivi a conclu à la nécessité de réduire
de manière drastique l'effectif des orateurs. Aujourd'hui, le nombre d'intervenants sera de 16. Donc, nous avons dès lors choisi un autre mode de présentation que nous espérons d'ailleurs plus dynamique. Des exposés classiques seront suivis de mini-tables rondes interactives où s'échangeront des regards et des points de vue croisés pour rejoindre notre titre. En outre, 2 séances de questions-réponses vous seront proposées au cours de l'après-midi. Je terminerai en remerciant les personnes impliquées dans l'organisation de cet événement. Tout d'abord, Madame Sophie Adam du cabinet de Madame la Ministre, la cellule communication de la CREA du SPW ARNE, l'équipe technique du secrétariat général, SPW Support, Arnaud Stas du département de l'environnement et de l'eau, William Hortmans et Philippe Van Asbroek du département de la nature et des forêts. J'y associe aussi les agents des pépinières et plus particulièrement Philippe Nivelle qui va bientôt partir à la retraite et qui a toujours beaucoup investi de son temps et de son énergie dans la présentation ici pour vous sur la scène. Virginie S., coach en communication environnementale, modératrice et notre gardienne du temps pour cet après-midi. Je vous souhaite donc un très bon colloque à toutes et à tous et à tout à l'heure.